Bonjour. Bonjour. C'est le point de départ de notre discussion aujourd'hui. On va se plonger dans une des affirmations de guérison les plus détaillées et, on va le voir, les plus troublantes de William Branham. Celle de Jane Dyer Tolson. Et pour ça, on a sur la table deux types de sources qui sont diamétralement opposées en fait. Oui. D'un côté, on a le mot à mot, la transcription d'un sermon de Branham, prêché le 16 janvier 1963. Il y raconte cette histoire avec une confiance inébranlable. Et de l'autre, on a des documents beaucoup plus froids, factuels. Le principal, c'est le certificat de décès de Madame Thompson. L'objectif, c'est donc de confronter ces deux réalités. Le récit enflammé du prédicateur et le document administratif qui, lui, conclut l'histoire. C'est une plongée dans la mécanique d'une promesse de miracle face à la réalité la plus crue. Commençons par l'histoire, telle que Branham la raconte. Parce qu'il faut bien le dire, c'est un conteur hors pair. Ah oui, ça, on ne peut pas lui enlever. Il ne dit pas juste « j'ai guéri quelqu'un », non. Il construit un véritable drame. Il met en scène son personnage, Jane, pianiste d'église, et pour planter le décor, il ajoute un élément de conflit très fort. Le père. Exactement. Elle est la fille du docteur James Dyer, un spécialiste des tumeurs, qu'il présente comme très sceptique au départ. Et je vais peut-être donner rapidement ce petit témoignage, même s'il faut que je raccourcisse mon discours. Juste avant de quitter la maison, le dernier cas que j'ai eu avant de quitter, c'était un cas exceptionnel. Il y avait une dame, elle s'appelle Dyer. C'était son nom. J'ai oublié comment elle s'appelle maintenant. Il s'agit du docteur Dyer de Louisville. Un certain James, docteur James Dyer. Un spécialiste des tumeurs et tout, à Louisville. Sa fille jouait du piano à l'église de la Porte Ouverte. Elle est la fille du docteur James Dyer, un spécialiste des tumeurs, qu'il présente comme très sceptique au départ. Et elle a joué dans la série de réunions que j'ai tenues à Louisville, au Memorial Auditorium. Et elle a été stupéfaite de voir ce qui s'était passé. Et elle a essayé d'en parler à son père. Il a dit, ce n'est que de la psychologie. Ces gens sont tout aussi malades qu'auparavant. Et donc, il n'a pas voulu y croire. Et voilà, d'emblée, le cadre est posé. La foi contre la science. C'est un ressort narratif hyper puissant. Et il continue. Il décrit la maladie de Jane avec un luxe de détails. C'est assez frappant. Finalement, elle, Jeanne, a commencé à avoir un problème gynécologique. Elle est allée se faire examiner chez son père. Elle est revenue à Louisville pour se faire examiner. Il ne dit pas juste « elle avait un cancer », il parle d'une tumeur chocolatée. Et à ce moment-là, ils ont trouvé ce qu'on appelle la tumeur chocolat. La tumeur chocolat. La tumeur chocolat. C'est dans les glandes femelles. La radiothérapie qui échoue, le cancer qui s'étend au côlon. Pendant que son père la retirait, lors d'une grosse opération, il a dû répandre une partie de cette tumeur en elle. Et finalement, la radiothérapie qui échoue. Et ils lui ont fait des rayons X en profondeur et de la thérapie. Et donc, quand elle est rentrée chez elle, elle a continué à avoir des problèmes. Il mentionne une hystérectomie, le cancer qui s'étend au côlon. Environ un an plus tard, ils l'ont ramenée pour un autre examen et ils lui ont fait une hystérectomie totale. Et pendant que son père l'opérait, avec le docteur Humes, qui est l'un des plus grands médecins du Sud, le cancer s'était déjà propagé. Il avait enveloppé le côlon. C'est très précis. On peut se demander pourquoi d'ailleurs. Pourquoi utiliser des termes aussi spécifiques ? C'est une technique narrative incroyablement efficace. En utilisant un jargon qui sonne médical, il se donne une crédibilité immédiate. D'accord. Pour l'auditeur, qui n'est pas médecin, ça donne l'impression qu'il maîtrise le sujet sur le plan scientifique. Donc, son intervention spirituelle paraît d'autant plus puissante
Il ne combat pas un mal vague, il combat une tumeur chocolatée qui a résisté à une mystérectomie. Ça ancre son récit dans le réel, quoi. Exactement. Ça le rend tangible, presque clinique. C'est ça qui le rend si convaincant au premier abord. Alors, ils l'ont laissé là pendant un moment. Ensuite, il a de nouveau essayé de traiter par les rayons X. Et ils ont constaté que ça ne lui faisait aucun bien. Alors, ils l'ont simplement ramené à l'hôpital pour... Ils ne pouvaient plus lui donner de laxatif pour aller à la selle. Alors, ils ont essayé de lui donner un lavement. Cependant, l'eau n'entrait plus dans les intestins. Je vois. Donc, il décrit une situation désespérée. Les médecins auraient abandonné, la déclarant condamnée. Et c'est là qu'il introduit le tournant de l'histoire. La conversion du sceptique. Voilà. Le mari de Jane, initialement critique, se met à lire les livres de Branham. Alors, son mari était en quelque sorte l'un de mes critiques. Et donc finalement, un jour, il s'est rendu là. Il a pris la brochure et il s'est mis à la lire. Et c'est seulement après ça que Branham intervient personnellement. Bien sûr, il faut d'abord une preuve de foi de l'entourage. C'est un mécanisme classique. Il raconte sa visite à l'hôpital. Quand je suis revenu, je suis allé la voir. Et il a dit, eh bien, elle ne sait pas qu'elle a un cancer. Il a dit, allez simplement lui parler et prier avec elle. Il raconte sa visite à l'hôpital, le dialogue avec Jane. Et j'ai dit, maintenant, Jeanne, discutons et voyons ce que le Seigneur dira. Il n'y avait personne dans la chambre. L'infirmière s'était retirée. Et puis, vient le climax, le moment de la vision. Ah, la fameuse vision. Alors nous avons discuté un peu, et au bout d'un moment, une vision est apparue. Il dit la voir, dans sa vision, bien plus âgée et grisonnante. Elle a environ 40 ans. Elle n'a pas encore de cheveux gris. Mais là, elle était beaucoup plus âgée avec des cheveux gris. Elle a environ 40 ans. Elle n'a pas encore de cheveux gris. Mais là, elle était beaucoup plus âgée avec des cheveux gris. Une vision est apparue. Elle était beaucoup plus âgée avec des cheveux gris. Une vision est apparue. Une vision est apparue. Une vision est apparue. Elle était beaucoup plus âgée avec des cheveux gris. Elle était beaucoup plus âgée avec des cheveux gris. Avec des cheveux gris. Avec des cheveux gris. Une promesse de longue vie. Et c'est là qu'il prononce les mots les plus forts, le cœur de sa proclamation. Il lui dit non seulement qu'elle a le cancer, ce qu'on lui aurait caché. J'ai dit, ils t'ont caché ça. Et ils m'ont demandé de ne pas te le dire. Mais tu as un cancer. Et j'ai dit, ton père ou ton mari a dit, ne dites rien à ce sujet. Mais tu as un cancer, Jeanne. Mais maintenant, je veux te le dire, parce que tu as assisté aux réunions. Jamais une vision n'a failli. 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 Maintenant, je vais te le dire, Jeanne. Maintenant, je vais te le dire, Jeanne. Maintenant, je vais te le dire, Jeanne. Mais il déclare ensuite, et la transcription insiste sur la solennité du moment, c'est « Ainsi dit le Seigneur, tu vas vivre ». C'est ainsi dit le Seigneur. 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 Vois-tu? Voyez? C'est terrible. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas un souhait. Non, non. C'est une affirmation d'autorité divine. C'est ainsi dit le Seigneur. L'expression « ainsi dit le Seigneur », c'est une formule prophétique, biblique. Oui. En utilisant ça, il se place comme un canal direct et infaillible de la volonté de Dieu. Ce n'est plus William Branham qui parle, c'est Dieu. Or, vous devez vraiment être certain de cela. Voyez, que c'est le Seigneur. Non pas une impression. Vous voyez ça. Voyez? Ainsi dit le Seigneur, tu vas vivre. Ensuite, j'ai dit, tu vivras. Ensuite, j'ai dit, tu vivras. Ensuite, j'ai dit, tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Vous devez vraiment être certain de cela, que c'est le Seigneur.
L'impact psychologique doit être immense. Pour quelqu'un en fin de vie, désespéré, c'est conçu pour court-circuiter tout doute. C'est d'une violence psychologique. Et pour couronner le tout, le miracle qu'il décrit est... Spectaculaire. Quasi instantané. Oui, il raconte que la veille de l'opération pour une colostomie, elle aurait eu une évacuation complète et normale. And just when they had her ready, Et au moment même où il l'avait préparée, elle était toute prête et il l'avait préparée à être placée sur la table d'opération. Elle s'est sentie vraiment bizarre. and she called. Et elle a demandé à l'infirmière de venir l'aider à aller aux toilettes. Et à ce moment-là, elle a eu une élimination complète et normale. Elle aurait eu une évacuation complète et normale. Le lendemain, pareil. The second day, normally, Le deuxième jour, normalement, juste après le petit déjeuner, elle a eu une autre élimination complète. Et l'histoire se termine avec cette touche dramatique. Il cite le médecin du père de Jane qui, en sanglotant et en pleurant, aurait téléphoné pour annoncer qu'il ne trouvait plus un seul symptôme du cancer. so her doctor called up. Alors son médecin a téléphoné. Entre deux sanglots, en pleurs, il a dit « Je n'arrive pas à comprendre. Nous ne réussissons même pas à trouver un seul symptôme de tout ça. C'est disparu. » L'histoire est parfaite. Elle a un début, un conflit, un climax, une résolution miraculeuse confirmée par le corps médical en larmes. C'est une narration qui est totalement verrouillée. Sur le papier, c'est irréfutable. Une histoire incroyablement bien ficelée, presque trop parfaite. Et c'est justement là qu'on doit la confronter au document. Oui. Où est-ce que cette belle histoire commence à se fissurer? Alors, la première fissure, elle peut sembler être un détail, mais elle est très révélatrice. Ça se trouve dès le début, dans le diagnostic. Il parle avec assurance d'une tumeur chocolatée. Et à ce moment-là, ils ont trouvé ce qu'on appelle la tumeur chocolat. La tumeur chocolat. Oui, Or, une de nos sources précise qu'un kyste chocolaté ou endométriome, c'est lié à l'endométriose. Ça peut être très grave, très douloureux, mais ce n'est pas un cancer. attends. Donc, le point de départ médical qu'il utilise pour sa crédibilité est, au mieux, imprécis. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est faux. La réalité de Jane, c'était un cancer ovarien en phase terminale. Une situation bien plus grave. Donc, soit il ne sait pas de quoi il parle, soit il modifie les faits. Dans tous les cas, il y a une distorsion de la réalité médicale dès la première phrase. Ça pose déjà question sur l'intégrité du récit. C'est troublant. Mais j'imagine que ce n'est pas le plus gros problème. Non, ça ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le vrai problème, le fait qui fait tout basculer, il se trouve dans la chronologie. Il suffit de regarder les dates. D'accord. Branham raconte cette histoire de guérison totale, définitive, en janvier 1963. Il la présente comme un fait accompli. Janvier 1963. Et le certificat de décès? Le certificat de décès de Jane Dyer Thompson est daté du 18 septembre 1963. Quoi? Attends. Il prêche sa guérison complète en janvier et elle décède en septembre de la même année? Oui, C'est à peine 8 mois plus tard. 8 mois. Et le plus accablant, c'est la cause du décès, inscrite noir sur blanc sur ce document officiel légal. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Ce n'est pas un accident, pas une autre maladie, la cause est cancer récurrent de l'ovaire avec métastase abdominale étendue. C'est sans équivoque. Totalement. Elle est morte précisément de la maladie dont William Branham avait proclamé la guérison divine et complète. La vision d'elle, plus âgée et grisonnante, ne s'est jamais réalisée. Jamais. La réalité factuelle, froide, documentée, elle ne contredit pas juste un détail, elle pulvérise l'intégralité de l'histoire. Et au bout d'un moment, une vision est apparue. Et au bout d'un moment, une vision est apparue. Elle était beaucoup plus âgée avec des cheveux gris. Elle était beaucoup plus âgée avec des cheveux gris. Maintenant, je vais te le dire, Jeanne. Maintenant, je vais te le dire, Jeanne. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. Ensuite, j'ai dit, tu vivras. Ensuite, j'ai dit, tu vivras. Ensuite, j'ai dit, tu vivras, tu vivras, tu vivras.
Vous devez vraiment être certain de cela, que c'est le Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. Le miracle n'a pas eu lieu. La guérison n'a pas eu lieu. La promesse était fausse. C'est vertigineux. Comment est-ce possible? Comment on peut construire une histoire pareille, si affirmative, et être si loin de la vérité? Qu'est-ce que ça révèle comme mécanisme? Ça révèle beaucoup de choses. Le premier mécanisme, c'est l'abus d'autorité spirituelle. C'est flagrant. Le « ainsi dit le Seigneur », C'est ainsi dit le Seigneur. Exactement. Quand un leader religieux dit ça, il ne donne pas son avis. Il se présente comme la voix de Dieu. Pour une personne croyante, et surtout une personne en fin de vie et qui s'accroche à n'importe quel espoir, remettre ça en question, c'est psychologiquement quasi impossible. c'est une pression psychologique monstrueuse. Absolument. Le deuxième mécanisme, c'est l'utilisation de l'entourage comme preuve sociale. Il met lui-même en scène la conversion du mari. Ah oui, c'est vrai. La guérison de Jane n'est pas seulement pour elle. Elle devient un outil de conversion pour la famille, pour la communauté. C'est la preuve tangible de la puissance de Bradham. Cette fausse guérison, en fait, elle prend en otage la foi de tout un groupe. Du coup, quand la réalité frappe, 8 mois plus tard, ce n'est pas juste une personne qui est confrontée à l'échec, c'est toute une famille. Imaginez le désarroi, la confusion, la crise de foi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de son mari pendant ces 8 mois? A-t-il vu sa femme dépérir tout en s'accrochant à la promesse espérée? Et après sa mort, comment on rationalise ça? On se dit que notre foi n'était pas assez forte. C'est souvent ça. La charge de l'échec est reportée sur les victimes. C'est une manipulation de l'espoir à son niveau le plus cruel, parce que les conséquences dépassent de loin la personne malade. Toute cette construction narrative, elle s'effondre face à un seul document. Mais au-delà de la technique, il y a une question éthique qui est fondamentale. C'est le cœur du problème. Quelle est la responsabilité d'un leader spirituel quand on offre un espoir si définitif, mais qui s'avère faux? On ne fait pas que mentir, on vole quelque chose d'extrêmement précieux à une personne en fin de vie. C'est-à-dire, On lui vole le temps de se préparer, la possibilité pour elle et sa famille de faire face à l'inévitable, de se dire au revoir, de mettre ses en ordre, de vivre les derniers mois dans la vérité, aussi douloureuse soit-elle. on remplace la réalité par une illusion. Une illusion qui peut être réconfortante sur le moment, c'est vrai, mais elle est dévastatrice à long terme. Elle empêche le travail de deuil et de préparation. C'est d'une cruauté. On pourrait argumenter que donner de l'espoir, même un faux espoir, c'est mieux que rien. C'est une question complexe, mais il y a une différence fondamentale entre dire « on va prier pour vous, gardez espoir » et déclarer « Dieu m'a dit, de manière infaillible, que vous allez vivre ». L'un est un soutien, l'autre est une affirmation de fait. Voilà. Le premier est un soutien émotionnel, spirituel. Le second est une proclamation qui s'avère être un mensonge. Et quand la réalité finit par rattraper le mensonge, le choc est brutal. Ce n'est pas une simple erreur ou un excès d'optimisme. C'est une trahison. C'est une trahison de la confiance la plus fondamentale, celle qu'une personne vulnérable, au seuil de la mort, place dans son guide spirituel. Ce que cette analyse nous montre finalement, c'est le gouffre. Le gouffre béant qui peut exister entre un récit de miracles puissant, détaillé, et la réalité froide, factuelle, d'un certificat de décès. Oui. L'histoire de Jane Dare Thompson, ce n'est pas celle d'une guérison, mais celle d'une fausse promesse aux conséquences humaines et morales, profondes. Tout à fait. Et ça nous amène à une réflexion plus large qui est toujours d'actualité. Dans les moments de grande vulnérabilité, que ce soit la maladie, le deuil, le désespoir, notre esprit est programmé pour chercher et s'accrocher au moindre espoir. C'est humain. Et c'est ce terrain fertile que ce genre de récit exploite. Exactement. Et la question qui reste en suspens pour chacun, c'est de savoir où se situe la frontière. Comment faire la différence entre un encouragement bienveillant qui aide à traverser une épreuve et une affirmation péremptoire, potentiellement dangereuse, qui nie la réalité. Et quelle est notre part de responsabilité quand on est confronté à des proclamations qui semblent trop belles pour être vraies ? C'est une question de pensée critique, même et surtout quand l'espoir semble être tout ce qui reste. La question qu'on doit se poser, c'est que se passe-t-il vraiment quand on confronte ces histoires, parfois spectaculaires, aux faits? Aux archives. De mon côté, je soutiendrai que ce que Branham a fait, ce n'est pas une simple erreur. C'est une fraude délibérée, une construction narrative consciente pour tromper son auditoire. Je pense que l'explication est peut-être plus complexe et peut-être même plus dérangeante. Celle d'une profonde et dangereuse auto-illusion. Un homme qui était tellement convaincu de son propre mythe qu'il en devenait, en fait, incapable de voir la réalité en face.
même quand elle était tragique. L'impact elle-même, c'est vrai, mais la question de l'intention, elle, change tout. Alors entrons dans le vif du sujet avec ce cas, le cas de Jane Dyer. Pour que tout le monde comprenne bien, il faut revenir au sermon de Branham, celui du 16 janvier 1963. Il ne fait pas que mentionner une guérison. Il la met en scène, c'est magistral d'une certaine façon. On a le père de Jane, le docteur Dyer, un spécialiste des tumeurs, présenté comme un scientifique sceptique qui pense que tout ça c'est de la psychologie. On a le mari, un ancien séminariste baptiste, critique lui aussi. Branham pose le décor. La science et la religion traditionnelle, en gros, sont dépassées. Il se place comme l'unique solution en somme. Et il décrit la maladie de façon très imagée. Il parle d'une tumeur chocolatée qui, après une opération, se serait transformée en cancer généralisé du côlon. La situation est présentée comme désespérée. Et c'est là que vient le coup de théâtre. La vision. Branham affirme avoir vu Jane bien plus âgée et grisonnante. Avec cette certitude, il ne se contente pas de prier, non, il prophétise. Il utilise sa formule la plus forte, la plus irrévocable. « Ainsi dit le Seigneur, tu vas vivre ». Il insiste bien là-dessus, Ce n'est pas une impression, il faut être absolument sûr. Et c'est précisément là que tout le récit s'effondre de manière spectaculaire. Parce que pendant que tu décris cette scène, cette mise en scène très puissante, on ne peut pas ignorer ce document officiel. Le certificat de décès de Jane Dyer, Thompson. La date du décès, 18 septembre 1963. 8 mois, 8 petits mois après que Branham lui a promis, avec l'autorité de Dieu, qu'elle vivrait jusqu'à un âge avancé. Comment c'est possible? C'est plus qu'un simple décalage, c'est une réfutation totale et absolue de sa prophétie. Et ce document, pour moi, c'est la preuve de la fraude. La cause du décès inscrite dessus est sans appel. Cancer récurrent de l'ovaire avec métastase abdominale étendue. C'est la même maladie. Il n'y a jamais eu de guérison, même pas temporaire. La maladie a simplement suivi son cours. Il ne pouvait pas ignorer ça. C'est là que nos avis divergent. Est-ce qu'il ne pouvait pas l'ignorer ou est-ce qu'il ne voulait pas l'ignorer ? Dans son esprit, sa vision était peut-être plus réelle que la réalité médicale. Quand on est convaincu d'entendre la voix de Dieu, est-ce qu'un diagnostic de médecin ça a encore du poids ? Je pense qu'on est face à un homme qui a littéralement effacé la réalité au profit de sa propre construction mentale. Ce n'est pas moins dangereux, attention, mais la psychologie derrière est, je crois, différente. Je ne suis pas convaincu. Prenons un détail technique. Le terme tumeur chocolatée. Un kyste chocolat, un endométrium, ce n'est pas cancéreux. C'est un fait médical de base. Pour moi, utiliser ce terme, c'est une manipulation consciente. Il utilise un mot qui sonne médical, mais qui est bien moins effrayant que cancer ovarien terminal. Il simplifie, il déforme la réalité pour qu'elle entre mieux dans son récit de miracle. C'est le geste d'un conteur qui contrôle son histoire, pas celui d'un prophète qui rapporte une vision. Un homme qui prétend connaître les secrets des corps devrait au moins connaître la nature de la maladie. Ou alors, c'est justement la preuve de son ignorance, ce qui, pour moi, renforce la thèse de l'auto-illusion. Il n'est pas médecin, il entend un terme, il ne le comprend pas vraiment, mais il l'intègre à son récit parce que ça sonne bien, ça donne un air d'authenticité. Il n'est pas en train de construire un mensonge pour les autres, il se construit d'abord une histoire crédible pour lui-même. Il remplit les blancs avec ce qui l'arrange, ce qui confirme sa vision. Le fait qu'il se trompe aussi grossièrement sur le plan médical montre à quel point il est déconnecté de la réalité factuelle. Il ne cherche pas à être précis, il cherche à ce que l'histoire colle avec sa conclusion, le miracle. Mais ce n'est pas un cas isolé. S'il s'agissait d'une seule erreur tragique, d'accord, on pourrait débattre de l'intention. Mais c'est un schéma qui se répète. Pensons au député américain William D. Upshaw. Branham a proclamé sa guérison miraculeuse en 1951. Il aurait jeté ses béquilles après 59 ans de paralysie. C'était une de ses histoires phares. Sauf que les archives, les journaux de l'époque, les photos et même le témoignage de sa propre famille, tout confirme que Upshaw est resté dans son fauteuil roulant jusqu'à sa mort 2 ans plus tard. Il n'a jamais remarché. Et Branham a continué pendant des années à raconter l'histoire de cette guérison, même après la mort d'Upshaw. Comment on appelle ça si ce n'est une fraude délibérée? J'appelle ça une confirmation de ma théorie. Un fraudeur cynique, après un échec aussi public et documenté, aurait probablement, il aurait abandonné cette histoire, il aurait cherché des cas moins faciles à vérifier, mais Branham, lui, continue. Pourquoi? Parce que dans son monde, la guérison a eu lieu. Peut-être qu'il l'a redéfinie comme une guérison
spirituelle. Peut-être qu'il l'a cru qu'Opshaw avait eu un moment de rémission. Le mécanisme de l'auto-persuasion est incroyablement puissant. Ça filtre la réalité. Il ne retient que ce qui valide sa croyance. Prends un autre cas, encore plus tragique. Le petit garçon Donnie Morton. en 1950. Branham le déclare guéri d'une leucémie. Le garçon meurt quelques jours plus tard. La réaction de Branham n'est pas de dire « je me suis trompé », non. C'est de blâmer l'entourage, le manque de foi ou de simplement ignorer l'échec et de continuer comme si de rien n'était. Un escroc, il calcule les risques. Un homme en pleine auto-illusion n'en voit même plus la nécessité. Mais revenons à la famille d'ailleurs. Qu'il soit un escroc ou un illuminé, le résultat pour eux est le même. C'est d'une cruauté absolue. Branham ne se contente pas de proclamer la guérison. Après un échec aussi public et documenté, il aurait abandonné cette histoire. Il raconte à la fin de son histoire que le père médecin et le mari, autrefois critiques, sont maintenant à l'église, gobant tout et prenant la communion. Le vrai trophée pour lui, ce n'est pas la santé de Jane, c'est la conversion de ces deux sceptiques. Il se sert d'une femme mourante comme d'un levier pour sa propre gloire, pour prouver qu'il a raison contre la science, contre la religion. La question qui me hante, c'est qu'est-il arrivé à la foi de ces deux hommes quand Jane est morte quelques mois plus tard? Leur conversion était fondée sur un mensonge. La dévastation spirituelle a dû être totale. Dans son esprit, sa vision était peut-être plus réelle que la réalité médicale. C'est une manipulation de l'espoir qui est abjecte. Mais si on suit mon hypothèse, il ne le fait pas pour sa propre gloire, au sens d'un manipulateur cynique. Dans sa tête, il leur offre le plus beau des cadeaux, la certitude divine. Il croit sincèrement leur sauver la vie et leur âme. La conversion des sceptiques, ce n'est pas un trophée pour son ego, mais c'est la preuve pour lui-même que sa vision était juste, que son don est réel. C'est une boucle de rétroaction tragique. Plus les gens y croient, plus il est convaincu de sa propre vérité et plus il est capable de proférer des certitudes qui vont détruire d'autres vies. Mais il y a un détail dans son récit sur Jane Dyer qui pour moi trahit le calcul. Il dit que le père médecin, en opérant sa fille, a répandu cette tumeur en elle. C'est incroyablement pervers. Il ne dit pas seulement que la médecine est impuissante, il insinue qu'elle est coupable, qu'elle a aggravé le problème. Il discrédite la compétence et l'amour d'un père pour sa propre fille afin de se positionner, lui, comme le seul sauveur. Ça, pour moi, ce n'est plus de l'illusion. C'est une stratégie rhétorique, consciente et malveillante. Il détruit pour mieux reconstruire selon ses propres termes. Je vois ça différemment. C'est une façon assez classique de résoudre une dissonance cognitive. Il a besoin d'expliquer pourquoi la situation est si grave. Dans son système de pensée, le monde est un champ de bataille entre le divin et le terrestre. La médecine, même bien intentionnée, fait partie du monde terrestre. Donc elle est faillible, elle peut même faire des erreurs, aggraver les choses. En disant ça, il ne fait que renforcer sa propre vision du monde. Il ne se dit pas consciemment « Tiens, je vais manipuler mon auditoire en accusant ce médecin ». Il pense probablement « Voilà ce qui arrive quand l'homme essaie de faire le travail de Dieu ». C'est une justification qui rend son intervention à lui encore plus nécessaire, encore plus miraculeuse. C'est une histoire qui est cohérente avec sa théologie, même si elle est factuellement fausse et très blessante. En résumé, pour moi, le cas de Jane Dyer, quand on le met en parallèle avec d'autres comme Opshaw, ça dessine le portrait d'un homme qui savait ce qu'il faisait. Il construisait des récits, il choisissait ses mots, il mettait en scène des drames pour obtenir un effet maximal. La confrontation avec les certificats de décès, avec les archives, montre que ces récits n'étaient pas des interprétations erronées. Non, c'étaient des fictions de A à Z présentées comme des vérités divines. Et ça, c'est la définition même d'une fraude spirituelle. Et je conclus en maintenant que les preuves documentaires, si elles sont accablantes sur le résultat, ne le sont pas forcément sur l'intention. Elles prouvent sans le moindre doute que les guérisons n'ont pas eu lieu. Mais elles révèlent aussi un homme qui était potentiellement prisonnier de son propre personnage, incapable d'admettre l'échec au point de tordre la réalité elle-même. Et cette forme d'auto-illusion, sincère dans sa conviction, est peut-être plus insidieuse et plus dangereuse qu'une simple escroquerie. Parce que le prophète y croit lui-même, ce qui le rend d'autant plus convaincant pour ceux qui sont vulnérables. Quoi qu'il en soit, la confrontation entre le sermon de Branham et les archives de l'État du Kentucky, c'est une leçon essentielle. Elle nous oblige à aller au-delà de la puissance d'une histoire bien racontée et à exiger des preuves.
surtout quand il s'agit de vie ou de mort. On parle de fraude ou d'illusion, l'histoire de Jane Dyer Thompson, celle qui est révélée non pas par le prédicateur mais par les documents, soulève des questions fondamentales sur la responsabilité, l'éthique et la vérité. C'est une invitation à un examen critique de toute parole d'autorité qui demande une foi aveugle. Et une exploration plus profonde de ces archives est clairement nécessaire. Le point le plus troublant pour moi, c'est le calendrier. Branham raconte cette histoire comme un succès retentissant en janvier 1963. À ce moment-là, Jane Dyer est encore en vie. Oui, mais elle est en train de mourir. Son état se détériore. Il utilise donc l'histoire tragique et en cours d'une femme extrêmement vulnérable comme un outil de promotion pour son ministère. Là, ce n'est plus une simple erreur, ni même un excès d'optimisme. C'est une instrumentalisation de la souffrance humaine à des fins de propagande religieuse. Et ça, c'est une faute éthique grave. Pour moi, ce cas est une illustration tragique des dangers d'une foi qui refuse de se confronter aux faits. Une prophétie a été prononcée avec la plus haute autorité. Elle reposait sur des informations médicales complètement erronées. Elle a été démentie de la manière la plus définitive qui soit. Loin d'être une histoire inspirante, c'est un avertissement sévère sur l'écrasante responsabilité de ceux qui prétendent parler au nom de Dieu et faire des promesses de vie ou de mort. Et au bout d'un moment, une vision est apparue. Et au bout d'un moment, une vision est apparue. Elle était beaucoup plus âgée, avec des cheveux gris. Elle était beaucoup plus âgée, avec des cheveux gris. Maintenant, je vais te le dire, Jeanne. Maintenant, je vais te le dire, Jeanne. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. Ensuite, j'ai dit, tu vivras. Ensuite, j'ai dit, tu vivras. Ensuite, j'ai dit, tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Vous devez vraiment être certain de cela, que c'est le Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur.